Salut Patricia, Salut Jean-Christophe, comment ça va? ça va très bien toi-même? Ça va très bien, ça va très bien. On est dans deux contextes différents aujourd'hui. Oui, moi je suis à la maison, je profite de la nature forêt québécoise. C'est pas un faux décor que vous voyez en arrière, c'est vraiment ma cour. Ah, On, c'est ça. on voit la petite balançoire de Milo qui est là. Et toi, Patricia, si je comprends bien, tu es en camping. Ouais, je suis à l'île de Ré pour un festival latino de salsa, bachata, kizomba. Et donc, je suis à l'île de Ré qui est en face de La Rochelle, en France. Donc, voilà, pour un week-end intensif de danse. C'est bon. De Fait que quoi les on deux, parle? on n'est pas dans le contexte habituel. Non, non, pas du tout, pas du tout. Hein? Hmm. C'est bon ça, Une épreuve, ah, on est toujours fidèle au poste, on est là pour vous. exactement. Aujourd'hui, on voulait parler de ce qui s'est passé en fin de semaine dernière pour toi et pour moi. Tout à fait, tout à fait. Dans le fait que, dans le fond, les deux, à travers notre week-end dernier, on peut se dire que en débutant ce type d'activité-là, jusqu'à aller à la prestation de la dite activité, on est sorti complètement de notre zone de confort. Ouais. Et pour rappeler aux Parce que, jeunes, c'était quoi notre ouais, activité? Patricia a fait du théâtre de rue. Elle avait sa première prestation de théâtre de rue la semaine passée. Et moi, j'avais exact, mon spectacle avec Harmonie. J'ai joué tout à fait. 14 chansons, dont quelques medley. Spectacle de 2 heures devant à peu près 150 personnes. C'est ça. Puis moi, mon Oui. côté, c'était du théâtre de rue. Moi, j'ai jamais touché au théâtre de ma vie. Première expérience, donc j'ai commencé en septembre dernier avec un beau groupe de personnes que ça fait 5 à 15 ans de théâtre qui font. Moi, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais touché, ni même à l'improvisation de ma vie. Et on a monté, c'est ça, une pièce d'1 heure et demie dans laquelle je faisais un monologue québécois. Puis voilà, on a fait ça dimanche dernier. Fait que les deux, on était en prestation. Puis toi aussi, tu sais, avant que je te connaisse, tu n'étais pas dans la musique non plus. Fait que les deux, on était vraiment dans une prestation de quelque chose qui est pas dans, disons, on n'a jamais été vraiment exposé à ça dans notre vie, ni de par nos parents, ni de par nos amis vraiment. C'est quelque chose Exactement. qu'on a commencé, puis qu'on s'est lancé un peu pas dans le vide, mais dans le sens où on avait l'envie, mais c'était quelque chose de complètement inconnu, et pour toi et pour moi. Ouais, ouais. Mm. De jamais avoir Et, baigné là-dedans puis d'y aller de notre plein gré, ben c'est sûr que ça définit bien ce que tu voulais parler, sortir de notre zone de confort. Puis, tout à pour fait, toi, ça te tout à fait. Et procure quoi? surtout, qu'est-ce que ça prend? Euh, Qu'est-ce que ça procure de sortir de la zone de confort? Ouais, Moi, je trouve ça excitant. Je trouve ça excitant de sortir de sa zone de confort dans le sens que c'est l'inconnu, puis c'est de se dire advienne que pourra. Dans le sens que moi, j'ai l'intérêt, je n'y vais pas pour une optique de performance. Bien évidemment, tu ne veux pas arriver, puis comme dans n'importe quoi, tu ne veux pas être mauvais. Mais, euh, mais de se dire, je me lance dans l'inconnu, moi, ce que ça me procure, c'est beaucoup d'excitation et beaucoup de curiosité. Qu'est-ce que ça va me faire sentir? Qu'est-ce que ça va me faire développer? Qu'est-ce que je vais devoir mettre en place? Et ça, je trouve ça très excitant. Toi, ça te procure quoi? euh, c'est certain, ce qui me vient en premier, c'est le dépassement de soi. Mm. Puis, tu sais, c'est mon troisième concert en 5 ans. Évidemment, les 2 ans de pandémie, on n'a pas fait de concert. On a dû arrêter nos pratiques. Euh, et même si c'est pas de l'inconnu à chaque fois, ben, c'est des nouvelles pièces. C'est toujours une nouvelle playlist, un nouveau catalogue qu'on joue à chaque année. Donc, c'est de répéter des chansons, puis de les présenter. C'est toujours du nouveau.
Et puis, on dirait qu'on ne s'habitue jamais à ce de track, tu sais, qu'on a. Et Mm. pourtant, parce que, il faut dire aussi que la semaine passée, je crois que c'est la semaine passée ou la 2 semaines, Patricia et moi, on a parlé que quand j'étais au pensionnat, en secondaire 1 et 2, euh, petite mise en contexte, mon cousin, il était enseignant là-bas, et puis c'est lui qui faisait le spectacle de Noël, c'est lui qui le mettait tout en place. Et il a su que j'étais capable de mettre mon maillot de bain par-dessus mes pantalons, comme Mr. Bean, tu sais. Quand il a su ça, Oui, il a dit, oh, pour faire OK, Mr. Bean. tu vas faire Mr. Bean, puis moi, tu es capable de faire ça, puis si c'est vrai, on fait cette scène-là au spectacle de Noël. Je dis, OK, parfait. Mais le spectacle de Noël, c'était un rituel où est-ce que c'était ceux qui participent au spectacle faisaient la répète générale, mais toutes les autres, c'était classe neige, on allait une journée au sport, chanson Montebello, faire du ski à Tremblant. Et après ça, tout le monde revenait pour le spectacle. Tous les étudiants, tous les enseignants, tous les employés de l'école de soutien, ainsi que famille, frères, sœurs, oncles, grands-parents. Fait que, il y avait à peu près entre 1000 et 1500 personnes. Le gymnase était plein à craquer, tu sais. Euh, moi, 12, 13 ans, je fais Mr. Beast devant tout le monde, tu sais. C'est l'espèce de crack que ça procure, mais le rush d'adrénaline que ça va donner quand tu entends les gens avoir des réactions, c'est ça qui devient addictif un peu, je trouve, dans ça. Mm. C'est, oui, ça te rend pas nerveux, tu sais, puis tu dis, faut pas que je merde, faut pas que je me plante. Comme tu disais, tu veux pas être mauvais, tu veux être bon, tu sais. Mais au-delà de ça, c'est justement à travers de ta performance, là, les gens apprécient, les gens applaudissent. J'ai eu super de bons feedback en fin de semaine. Tu sais, une de mes clientes qui est venue, elle dit, hey, ça m'intéresse de voir ça, ton spectacle, Jean-Christophe. Tu sais, elle m'a écrit après, puis elle m'a dit, écoute, je suis sorti de ton spectacle énergisé. Merci, c'était tellement le fun. Elle dit, là, j'ai la musique disco dans la tête, puis tout ça, tu sais. Ben, c'est ça qui est le fun de faire des prestations, je trouve. Fait que sortir de sa zone de confort par rapport à ça, c'est de grandir dans ça, que de l'inconnu devienne du connu. Tu sais. Fait que c'est d'élargir sa carte, son territoire, de tout ce qu'on connaît, de Mm. tout ce qu'on a expérimenté, vécu. Fait que c'est ça que ça permet. Mm. Je pense que ça nécessite à la base justement un intérêt, puis un intérêt suffisant pour te dire oui, mais moi j'aimerais ça acquérir ça à l'intérieur de moi, acquérir ces compétences-là ou acquérir cette expérience-là, qui fait que là, tu mets le pas en avant, hein, tu fais le grand saut, malgré la charge que ça demande, tu sais, toi, de pratique. Moi, par exemple, d'apprendre les textes par cœur pour une représentation devant tout le monde. Là, on fait 2 représentations. C'est sûr, évidemment, tu veux pas avoir l'air fou, tu sais. Fait que malgré le stress que ça peut mener dans quelque chose qui est nouveau, ton intérêt est suffisant pour te mener à te lancer pleinement dans l'activité. Et ça, c'est extrêmement fascinant. Puis, tu sais, moi, en tant que tel, moi, j'avais, tu sais, l'intérêt, mais j'avais 2 objectifs là-dedans en me disant le théâtre de rue, j'ai pas d'objectif de performance, mais tout ce que je souhaitais, c'est de pas vivre de stress et me rappeler de mes répliques. Fait que même si mon jeu était pas parfait, je me mettais pas de pression. Je me disais, moi, tout ce que je veux, c'est pas de stress, donc m'amuser et me rappeler des répliques. Et comme de fait, je suis arrivée sur scène en m'amusant. Là, j'avais toutes mes amies qui étaient venues me voir, qui étaient là, tu sais, pour me supporter. Moi, j'étais tellement contente de voir des visages familiers, hein. Tu te dis, il y a comme une certaine forme de repère. Et là, moi, j'avais un plaisir fou. Puis tu te dis, hey, on est un groupe, puis tu dois le sentir, toi aussi en musique. On est un groupe de personnes qui, à la base, se connaissent pas. On vient de plein d'environnements différents. On arrive avec des connaissances ou pas dans le domaine dans lequel on s'inscrit. Et au final, on tisse des liens très, très serrés d'une certaine manière parce qu'on vit toute la même expérience pour se rendre jusqu'à la prestation finale. Et on se tient les coudes jusqu'au bout. Et en ça, je trouve que c'est une expérience humaine qui est vraiment riche. Tu sais, parce que là, dans le fond, là, on a fait les deux des prestations devant des gens,
Ça aurait pu être quelque chose de plus individuel, tu sais, aussi, mais ça nous sort d'autant plus de notre zone de confort parce que cette nouvelle compétence-là, en plus, on la présente. C'est pas comme, par exemple, moi, mes cours de poterie que je fais. Oui, c'est hors de ma zone de confort parce que j'avais jamais fait de poterie, mais au final, je présente pas mes trucs à la fin. Fait que nous, il y a comme un double hors zone de confort, tu sais. Ouais, Mais notre intérêt, puis notre motivation, puis notre volition initiale était suffisamment forte pour qu'on se dise, ouais, ben, je me lance, puis en plus, il va y avoir quelque chose qui va être représenté. Fait que ça demande, moi, je pense que sortir de sa zone de confort, en général, ça demande beaucoup de courage aussi, tu sais. c'est certain. Ouais, ouais. Faut se lancer. Mm, Puis ça vient anticiper un peu notre capsule qu'on a faite sur la communication. Tu sais, comme tu disais, oui, en poterie, tout à fait. c'est sûr que tu présentes pas, mais tu pourrais les présenter, que ce soit dans une boutique ou quelqu'un pourrait te chapeauter, tu sais, écoute, je vends tes trucs, tu sais, mais dans le cas d'une prestation, c'est une forme de communication. On a répété pendant un an, dans ton cas, je sais pas, peut-être pendant des semaines, des mois, nous autres depuis septembre, on Ouais, pourrait juste faire ça puis dire, OK, l'année est finie, puis on fait pas de spectacle, puis mais le fait de le présenter aux gens, c'est ça la forme de communication dont on avait parlé, tu sais. C'est d'entrer en tout à fait. contact avec le monde externe. Puis en tant que groupe, comme tu le disais, nous autres, on est une vingtaine, tu sais, là-dedans, il y a des enseignants, moi qui est thérapeute, ostéopathe, il y a un gars qui est débardeur, il y a un électricien, il y a une vétérinaire, tu sais, il y a du monde de tous les domaines. Fait que, qu'est-ce qui nous entrecoupe? C'est l'harmonie, c'est nos rencontres, puis on partage des moments ensemble. Et probablement que si j'étais pas dans l'harmonie, je comprendrais mieux ces gens-là. Parce que Ouais, c'est tout pas, à fait. on a un champ d'intérêt commun qui, dans le fond, on est tous des musiciens amateurs. C'est ce qui nous unit, c'est ça, c'est l'harmonie, c'est ça qui est intéressant. La même chose que tu disais, quand tu te lances dans une nouvelle discipline ou que tu décides de faire quelque chose de nouveau, ça te permet justement, pas juste de d'essayer quelque chose que tu connais pas, ça te sort de ta zone de confort aussi en entrant en contact avec des gens qui, normalement, tu ne peux pas répéter. Et Ben ça, oui. c'est enrichissant encore plus parce que là, Mhm. ça te permet d'aller chercher des points de vue, aussi des informations. Que, ça, dans le fond, tout le monde est un peu spécialiste dans son domaine. Fait que ça te permet d'avoir des Mhm. points de vue différents, tu sais, d'enseignants, en électricité, peu importe c'est quoi les domaines, mais c'est ça qui est riche, de côtoyer Tout plein de à gens. fait. Ouais. Tout à fait. Puis qu'est-ce que tu crois qui fait que les gens euh, arrivent à un moment de leur vie qui ont certaines, pas prédispositions, mais tu sais, qui sont disposés à faire un grand saut. Tu sais, dans le sens que euh, moindrement qu'une personne est dans une pas très, tu sais, une phase de sa vie qui est plus difficile, euh, que sa confiance en soi, ou tu sais, peu importe qu'il y a plusieurs éléments dans sa vie, difficile de sortir, de se mettre en disposition pour sortir de sa zone de confort, à mon avis, dans ce genre de conditions-là. Fait que je pense qu'il y a un ensemble aussi de conditions de l'environnement externe qui amènent à la personne à se sentir suffisamment forte en interne pour sortir de sa zone de confort, que ce soit pour une activité ou en général pour une autre décision de vie, tu sais. Ouais. Ben, peu importe, c'est souvent la phrase que je dis, c'est quand la volonté de changer devient plus grande que la résistance au changement. Tant aussi longtemps que la personne va résister, puis que la résistance est plus grande que le changement, elle va rester dans la situation dans laquelle elle est. Et puis, Mhm. quand il y a des éléments, quand la personne change, peu importe, sa perception, ses croyances, puis que là, oh, la volonté de changer devient plus grande, ça se fait. C'est là que, c'est là que le barrage cède. Mhm. Mais c'est intéressant parce qu'il y a des gens aussi dans certaines, tu sais, par exemple, il y a certaines personnes qui disent, oui, mais Patricia, tu sais, en restant dans la zone de confort, c'est sécuritaire. Pourquoi je me mettrais en position de difficulté? Et ça, c'est intéressant aussi quand une personne te dit ça, euh, à quel point ta zone, justement, de sécurité va quand même t'amener
à grandir, à évoluer? Ben non, parce que si tu es en sécurité, puis tu es toujours dans un même genre de contexte que tu te sens en contrôle, ben oui, tu te sens en sécurité, mais c'est justement en t'exposant à des nouvelles personnes, à des nouveaux challenges, à des nouvelles activités qui va faire que tu vas gagner en compétences. Ça va être difficile, mais c'est là que tu vas voir des forces en toi que tu n'avais peut-être jamais connues ou jamais vues auparavant. Oui, Et donc, c'est tellement intéressant parce que des fois, il y a des personnes qui rapportent ce genre de discours-là. J'avais notamment certains parents qui me disaient, ouais, mais si je disais, par exemple, c'est tel truc avec votre enfant. Ah oui, mais tu sais, on est habitué dans ma famille, on a toujours fonctionné comme ça. Ouais, peut-être, mais en essayant de mettre en place tel autre outil qui n'est pas nécessairement une activité, ça les faisait sortir de leur zone de confort, mais tu voyais que ça les challengeait parce que la sécurité de base, le sentiment de contrôle, de rentrer dans quelque chose d'imprévisible, pour eux, c'était trop anxiogène. Tu vois oui, qu'il y a déjà une disposition interne qui favorise à ce qu'une personne X ou Y sorte de sa zone de confort. Et c'est au fur et à mesure que la personne, à mon avis, gagne en confiance que là, elle va dire, ah ouais, mais dans le fond, ce serait quoi mon bénéfice si j'arrive à sortir de cette zone de confort, à sortir de cette zone de confort-là pour aller me challenger. Il faut qu'elle mais voit plus loin, en fait. en même temps, pour acquérir la confiance en soi, il faut sortir de sa zone de confort. Pour sortir de sa zone de confort, il faut avoir confiance en soi. Exact. Puis, je ne sais pas si dans une autre capsule qu'on parlait de ça, mais dans le fond, la sécurité, euh, à quelque part, jusqu'à une certaine limite, c'est quand même illusoire. Je veux dire, euh, tu as beau être attaché en auto, tu peux mourir dans un accident d'auto. Tu sais, d'installer une porte de secours dans un avion, puis l'ouvrir à 30 000 pieds, euh, c'est un peu Ça ne veut l'illusion pas de dire que ça enlève le sécurité. risque que l'avion se crash. Ou que tu vas survivre parce que tu Ouais. crashes, tu sais. Fait que, tu sais, fait que, dans le fond, la notion de sécurité, c'est quoi? Ça peut être illusoire et ça peut être, moi, je pourrais dire, artificiel dans un certain sens, parce qu'on se crée un besoin de sécurité pour se rassurer, mais pour avoir la sécurité, il faut sortir de sa zone de confort. Tu sais, si, mettons, moi, mettons la maison, je veux qu'il y ait plus de Tout à sécurité. fait. Je vais mettre des caméras qui vont détecter le moindre insecte qui va passer sur mon terrain. Je pourrais le faire. Pour ça, ben, ça va me coûter plus cher. Si ça me coûte plus cher, ça veut dire que je travaille plus. Si je travaille plus, je m'expose plus. Fait que la notion de sécurité, tu dois t'exposer. Puis c'est quand tu t'exposes que tu peux Mm -mm. des risques. Fait que, tu sais, où est le barème de sécurité et euh, de confort versus s'exposer puis sortir de sa zone de confort, ben, c'est aussi un mindset aussi, je pense. De l'autre Mm -mm. côté, quand, Non, euh, parce que quand ta effectivement, notion de sécurité est bien renforcée à la base, puis que tu te dis, regarde, oui, advienne que pourra, le pire qui va m'arriver dans la vie, c'est que je vais mourir. Puis, tu sais quoi, ça va arriver de toute façon. Un coup que tu as compris ça, ben, tu passes pas à côté de ta vie. Tu te dis, je la vis, ma vie, parce que de toute façon, un moment donné, ça va s'arrêter. mhm. J'ai beau être en sécurité, essayer de m'envelopper et tout ça, ça n'empêchera pas le fait qu'un jour, ça va se terminer. Ah Une fois oui, que tout oui. c'est compris, Puis c'est pas. Ouais. Excuse, vas-y. non, non, c'est ça, j'allais dire, euh, c'est pas parce que tu vas t'exposer puis que tu dis, ah non, moi, je serais jamais capable de jouer du clavier devant du monde comme ça. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Le pire, est-ce que c'est mourir? Ah non, je serais peut-être humilié. Ok. Ça répond à bien des affaires. Tu sais. Ah, mais moi, je serais jamais capable de faire du parachute. C'est pas le pire qui pourrait arriver. Le parachute pourrait ne pas s'ouvrir. Ouais, Ah ouais. un jour, ça va se terminer pareil. Fais-en pas de Mm. parachute si tu veux. Correct. Mais à quel point, tu sais, il y avait une expression qui disait, c'est pas risquer de mourir qui est grave dans la vie, c'est de passer à côté de sa vie. Ça, Oh, ça, c'est ça, terrible. c'est grave. Ça, c'est Ça, grave, c'est c'est terrible. terrible. Ouais.
C'est terrible, puis tu sais, quand tu dis, moi, je vais rester dans ma zone de confort parce que cette ouate-là qui m'entoure, c'est ce qui m'amène à me sentir bien. Oui, mais en même temps, pas vraiment, parce que si tu analyses la pyramide de Maslow, cette personne-là, son sentiment de sécurité, il n'est pas tout à fait là. Ça a besoin de tout le temps rester justement dans le confort de sa ouate qui l'entoure. Et c'est plutôt les personnes qui vont justement oser sortir, qui vont gagner en force, en confiance, etc., qui vont s'amener vers le top de la pyramide qui est l'accomplissement de soi. L'accomplissement de soi est fait par justement l'accumulation de ces différents étages-là pour arriver à un moment que justement, ben, tu te lances et le sentiment de sécurité, dans le fond, c'est même plus une question. Ça n'en est même pas une question. Tu sais, juste pour te donner un exemple, le théâtre, tu sais, bon, Jean-Christophe, tu sais très bien ce que moi j'ai vécu dans ma vie, tout ça, par rapport à bon, ma séparation, mon divorce, bon, mon déménagement du Québec en France, etc. Fait que, tu sais, il s'est passé plusieurs étapes dans ma vie et tout. Mais quand que tu oses faire plein de décisions aussi pour arriver à ton bonheur et tout, euh, ben, une activité comme le théâtre, ben oui, ça peut être stressant, mais en même temps, quand tu as vécu aussi d'autres choses, puis que là, tu es rendu à vivre un hobby, euh, je pense qu'arrivé à un moment aussi, ton sentiment de sécurité s'est tellement forgé que oui, il y a un petit challenge, mais aussi, il n'y a plus le souci d'apporter aussi du stress face à ces aspects-là qui te sortent hors de ta zone de confort parce que ton sentiment de sécurité a été bien établi, a été quand même stabilisé et tu te dis, mais pourquoi je me stresserais avec ça? Tu sais, parce que je veux dire, tu as tellement vécu d'autres choses dans ta vie auparavant que tu relativises énormément. Fait que moi, je suis Mhm. arrivée sur scène puis j'avais zéro stress. Fait que je pense que aussi un des précurseurs au fait que tu sors de ta zone de confort, c'est aussi l'accumulation d'expériences au préalable qui t'ont fait sortir hors de ta zone de confort. Puis à chaque fois, ça t'a donné confiance, ça a renforcé ton sentiment de sécurité et qui te permet de gravir tranquillement pas vite dans ta vie la pyramide jusqu'à la possibilité d'accomplissement de soi avec quelque chose qui n'est plus ébranlable, que dans le fond, tu te sens plus fragile ou moins fragile. Tu sais. Il y a tout le temps un Exact. petit thrill, mais tu fais le leap of faith, tu te lances, tu fais un saut de foi dans une activité qui te plaît, même si tu es comme oh non, je ne l'ai jamais fait, mais parce qu'en arrière, tu as un bagage accumulé qui a forgé aussi ta sécurité. Ouais, exactement. Mm. Je pense D'accord qu'il y a un avec ça. mélange de tout ça. Ouais, Quoi? non, je suis d'accord avec ça. Ouais, ouais, ouais. Mm, mm. Puis, Je pense que c'est, tu sais, sortir de sa zone de confort quand tu as 13 ans, tu sais, c'est plus difficile. Tu sais, juste, mettons, des présentations orales ou, tu sais, bon, des trucs comme ça va tout t'ébranler. Ben oui, mais c'est normal. Tu n'as jamais vécu ce genre de truc-là dans ta vie. Mais arrivé plus tard, tu en as accumulé des moments un petit peu plus challengeants, là. ouais. Puis, tu sais, quand tu es adolescent aussi, tu sais, c'est c'est la période où est-ce que tu te dis, qu'est-ce que le monde pense de moi? Fait que tu essaies de bien agir pour bien paraître, puis tout ça. Puis tu arrives à un moment donné, 25, 30, 35, 40 ans, tu n'en as plus rien à foutre de ce que le monde pense de toi, tu sais. Parce que tu réalises que Oh, le monde pense la même affaire. Ils sont pas à se dire, lui, non, non, eux autres aussi, ils se disent, hey, qu'est-ce que les autres pensent de moi? Fait qu'ils sont trop occupés à faire ça. Ils pensent pas à toi. J'avais lu un livre de Gay ouais, ouais. Hendricks, puis il y a une phrase qui m'avait marqué, puis ça va sûrement te parler, Patricia, parce que quand j'étais jeune, ben, je dansais. Tu sais, en mariage, tout ça, moi, je dansais pas. Moi, je danse un peu comme un deux par quatre, tu sais, fait que c'est moins payé avec le Mais temps. ça s'apprend. Tout s'apprend! Ça s'apprend, oui, ça s'apprend. Fait que, tu sais, le fait de bouger, tu sais, je suis moins pire quand même. Puis dans le livre, le gars, il disait que lui non plus, il dansait jamais. Puis il y a un monsieur qui a dit, hey, viens danser, qu'est-ce que tu fais là? Ah, il dit, non, non, je veux pas avoir l'air fou. Il dit, même, tout le monde a l'air fou. Fait que si je suis pour avoir l'air fou, j'aime mieux être un fou qui danse plutôt qu'un fou qui danse pas. Fait que lui, Ouais. ça l'a fait raisonner, puis il dit, même pour vrai, ça, on a toute la cave, oui. Ayons l'air cave, ben pour nous autres, pas pour les autres, tu sais.
On se dit tout le temps, je veux pas avoir l'air calme, je veux pas avoir l'air fou, qu'est-ce qui pourrait arriver, qu'est-ce que le monde va penser. Mets ça de côté, là, parce que tout le monde fait la même affaire. Hum. Puis, au pire, tu vas te faire juger. Ben oui. Puis, tu vas te faire juger par qui? Mais je veux Par du dire, monde qui sont pas même importants s'ils par toi. jugent, mais oui, So c'est what? ça exactement. So what? Exact. Tu sais? Puis, que je trouve magnifique, tu sais, par exemple, la danse aussi, moindrement que le monde se lâche, ils prennent une coupe de vin, tout ça. Là, ils se mettent à danser, là, ils se mettent à laisser bouger leur corps au son de la musique, comme un enfant de 18 mois qui est comme ça sur la musique, puis il fait n'importe quoi. Mais les adultes, on fait pareil dès qu'on a une petite coupe de vin dans le nez ou je sais pas. Tu sais, Ouais. on se laisse aller. Et la danse, on dit, c'est l'âme, c'est votre âme colorée qui se met en mouvement. Vous laissez aller qui vous êtes. Et tu vois quelqu'un danser puis qui se laisse aller. Mais bon Dieu que c'est beau, même s'il fait des mouvements hyper weird puis hyper bizarres. Mais non, c'est toute son âme qui s'anime puis qu'on voit mis en scène. C'est magnifique, tu sais. Ouais. Mais cette période-là, effectivement, de jugement social, elle commence justement vers peut-être 11 12 ans, puis ça reste jusqu'à nous, à peu près nos. Bon, normalement, jusqu'à nos 21 ans, 18 21 ans, mais après, il y a plusieurs personnes que ça reste au-delà. Mais techniquement, oui, ça fait partie de notre développement, mais après, c'est une pression qu'on se met. C'est un stade, mais c'est un stade. Ça ne devrait pas être notre réalité de Ouais. penser tout le temps que qu'est-ce que le monde va penser de moi? Est-ce que je suis ci? Est-ce que je suis ça? Non, 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 non. Comme tu dis, les autres ont leurs propres préoccupations, puis voilà. C'est ça. Comme j'ai dit à un de mes clients cette semaine, la semaine passée, j'ai dit notre cerveau, ça peut être notre meilleur allié, mais ça peut être surtout notre pire ennemi. Arrange pas que ce soit pas ton pire ennemi, parce que malheureusement, je connais des gens qui sont dans cette période-là toute leur vie, puis qui n'auront pas vraiment vécu. Tu sais. Moi, je trouve ça triste. Ben non. Parce qu'ils se freinent en lien avec le regard des autres. Mais arrêtons de nous tourner tout le temps vers l'extérieur, puis regardez à l'intérieur de vous ce que vous souhaitez faire, puis ce qui est. Puis si c'est en accord avec vos valeurs, puis vous avez des bonnes valeurs, puis tout ça, puis que c'est pour avoir du plaisir pour vous, ben go! Just Exact. do it! Ben oui. Ah oui, parce que c'est dans les moments où est-ce que tu es le plus Mm, déstabilisé qu'habituellement, tu as les plus grandes croissances, les plus grands développements. mm. Ah, tout à fait. Tout à fait. Ça vaut la peine de sortir de sa zone de confort. Ça vaut la peine. Euh, c'est tellement riche. Puis après, on se redécouvre. On se découvre énormément à travers ces sauts-là. Ces sauts-là Définitivement. dans l'inconnu. Oui, Ouais. définitivement. Donc voilà, mes chers, sautez, osez, faites le grand saut. Puis je suis sûre que vous allez découvrir plein de belles parties en vous. Tout C'est comme moi certain puis que Jean-Christophe, on a découvert ça en nous qu'on savait pas, puis qu'au final, on adore, puis exact. C'est certain que ça en vaut la peine. et qu'on va poursuivre dans le temps. Ouais, exact, Alors, sur ce, exact. bon camping, ma chère. Ben, merci, merci. Bonne danse. Le camping, c'est surtout pour qu'on puisse rester sur les lieux Ah, c'est correct. après la danse. Mais oui, on en profite avec le beau soleil. Fait que, Bonne danse, bon camping. voilà. Je vais aller Merci. préparer Et la toi, fête à bonne fête Méléo. à ton petit coco. Oui, il va y avoir Bonne fête deux à ton ans coco. dimanche. Donc, on va aller Ah préparer oui. ça tranquillement. Oh, petit loulou. Voilà. Fais un gros câlin pour moi. Ça marche. À vendredi. Gros Merci tout le monde. À bisous. vendredi. Ciao.